Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, écoutez, le jour où je filme cette vidéo, c'était pas la grande forme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai énormément d'allergies environnementales. Donc, autant j'ai une chaîne de jardinage, autant je suis allergique à tout. Tout ce que je manipule, l'herbe, les arbres, les fleurs, le pollen, je suis allergique à absolument tout. Et je devrais faire une désensibilisation, j'aurais dû faire ça il y a très longtemps. Et en fait, tous les printemps, je prends mon Zyrtec une fois par jour le soir, parce que sinon la journée, ça peut vous faire dormir. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et du coup, ben, ça allait pas du tout ce jour-là. Pour résumer, j'ai oublié de prendre mes médicaments. En fait, je suis partie en sortie scolaire. J'ai accompagné Grace en sortie scolaire hier. J'étais tellement fatiguée. Les enfants m'ont épuisée. Sa classe m'a épuisée. J'ai oublié de prendre mes médocs. Voilà. Là, je suis en train de déplacer, en tout cas transplanter mes Tissonias que j'avais plantés ici, sur l'îlot, mais en fait, j'ai décidé de les bouger parce que je vais mettre autre chose dont on avait déjà parlé. Et pour vous dire la vérité, j'avais tellement de choses à faire, j'avais une to-do list ce jour-là, de choses à faire pour préparer au tour du jardin pour le printemps. Parce qu'il faut toujours que je vous fasse cette vidéo. J'ai très hâte d'ailleurs de la faire. Et c'est toujours pas fait. Et donc, entre autres, dans cette liste, j'avais prévu de couper les tiges des hydrangeas qui dépassent et qui, de toute façon, sont des tiges mortes. Et du coup, le rendu sera beaucoup mieux. Et donc, je me suis dit, au moins, je peux faire ça. Je peux faire quelques petites choses. Je peux supporter un petit peu parce que vraiment, ça n'allait pas du tout. J'arrêtais pas d'éternuer. J'avais l'impression que ma peau me grattait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, en général, je mets mes bottes. Mais là, vraiment, c'est une bonne idée de mettre les bottes. En plus de ça, comme on n'a pas tondu le gazon, dernièrement, il a beaucoup plu, le gazon est vachement haut. C'est la pire, enfin, c'est le pire truc pour moi quand le gazon est vraiment très haut. Donc les bottes, c'était obligatoire. Donc voilà, j'ai un petit peu travaillé et puis, j'espère vous faire le tour du jardin assez rapidement parce que, bah, parce qu'il est temps et parce que c'est bientôt l'été, donc le tour du jardin au printemps, il est temps, hein. Oui, malheureusement, j'ai oublié de prendre mon médicament, comme je vous l'ai dit. Et euh, je sens les réactions allergiques, là, c'est terrible. Donc, je vais essayer de terminer ce que j'ai commencé, au moins, nettoyer mon bordel. Et puis m'arrêter pour aujourd'hui, parce que je ne peux pas faire plus. Mais je suis un petit peu embêtée parce que le plus gros du boulot que je voulais faire, c'était le paillis. Oui, parce que on a tout ça de sacs. Donc ça, c'est pour faire la grosse plate-bande qui est tout le long des arbres, des persistantes dans le jardin, qui est un espace qui a vraiment besoin de paillis. Et j'étais motivée pour le faire aujourd'hui, mais je peux pas. En l'état actuel, là, tout de suite, non. J'ai pensé très fortement à faire des injections, vous savez, pour plus avoir d'allergie. Et mon mari m'a recommandé d'ailleurs, parce que lui, il l'a fait. Et je pense que c'est ce que je devrais faire, parce que pour quelqu'un qui aime jardiner, vous comprendrez que c'est très compliqué d'avoir toutes ces allergies. Par contre, une chose que je vais faire, peut-être cet après-midi, c'est mettre ça en dessous de mes pots qui sont sur les escaliers et également ceux qui sont sur le balcon. Vous voyez, ça fait des auréoles autour et puis aussi ça abîme la peinture, enfin ça abîme la teinture. Du coup, je vais mettre ça en dessous. Je fais ça
pour mes pots que j'ai à l'intérieur de la maison ou pour même les coupelles que j'ai à l'intérieur de la maison. Donc je vais faire la même chose, je vais les mettre directement en dessous des pots. Si j'ai le courage et que j'ai pas l'impression que tout mon corps me gratte et me pique cet après-midi. Alors une chose par contre que je vais faire, c'est que je vais installer une nouvelle persistante ici. Je vous avais dit qu'en fait je voulais mettre une persistante et donc c'est pour ça que j'ai retiré ce que j'avais installé, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est une meilleure idée d'avoir ça. Donc ça c'est un Soft Touch. J'en ai plusieurs dans le jardin. Et je pense que ce sera parfait ici. Je pense que ce sera joli. Et après je vais mettre dans des sacs tous les morceaux de bois des hydrangeas que j'ai coupés. Parce que du coup je ne l'ai pas fait. Donc j'ai laissé tout mon bordel. Et puis c'est tout. On va creuser un bon trou parce que de bonnes racines. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'avais planté des bulbes qui n'ont pas pris. Parce que je les avais plantés trop profond. Et donc du coup ça n'a pas pris. Et donc forcément, attendez, je vais prendre quelque chose pour mettre la terre dedans. Je disais donc que oui, ça n'a pas pris. Je me suis rendu compte de ça en faisant mes petites recherches. J'aurais dû faire une petite recherche avant de planter les bulbes. Je me suis rendu compte qu'en fait, oui, ça n'a pas pris parce que je les ai plantés trop profond. Et que ce type de bulbes, pour ce type de plante, donc de liatrice, il faut vraiment les planter genre en surface. Vraiment en surface. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc forcément, oh, j'en mets pas. Voilà, je savais que j'avais oublié un truc. J'ai oublié fertiliser. Bon, on retourne. C'est pas une obligation d'ailleurs de fertiliser. Du tout, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un choix. Mais c'est pas une obligation, hein. Il y a plein de gens qui ne fertilisent absolument jamais quand ils plantent. Quand ils plantent dans leur jardin. Moi je le fais juste pour être sûr. Ouais, juste un petit plus. D'ailleurs, regardez, et voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai un reste de terreau que je vais mettre de côté, qui me sert toujours. Comme on va faire le coin du feu de bois plus tard, alors j'ai acheté du terreau exprès pour planter tout ce que j'ai à planter parce que je sais que j'aurai peut-être pas assez de terreau ou j'ai acheté un terreau qui est déjà bien fertilisé et tout, que je vais ajouter à chaque fois que je plante quoi que ce soit. Mais avoir du terreau en plus, c'est toujours bien, ça va nous servir. Donc on va le déplacer de l'autre côté là-bas et on s'en resservira. Pour vous, je sais pas quand est-ce que je vais filmer cette vidéo, mais ce sera dans pas très longtemps que vous verrez le nouvel espace qui sera tracé, en tout cas, où tout sera planté à part l'arbre. Enfin tout ce que j'ai déjà sous la main, quoi. Oh, avant qu'on se quitte, j'aimerais faire quelque chose vite fait. Enfin, je devrais peut-être prendre plus de temps pour le faire, mais je suis un petit peu dans l'urgence de le faire tout de suite. J'aimerais préciser une chose.
On peut faire des erreurs dans la vie, n'est-ce pas? Même ayant planté des courgettes l'année dernière, j'ai fait une grosse erreur. Je m'en doutais un petit peu, mais j'ai tenté le coup et ça a été pas concluant. J'ai planté mes courgettes trop tôt dehors et du coup elles ont attrapé froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais replanter les courgettes. Je les ai retirées du potager. Je vais replanter, j'ai encore des graines, je vais replanter des courgettes directement en terre. J'ai planté des graines. Et en même temps, j'ai récupéré des graines. On m'a donné des graines gratuitement à la bibliothèque. On a été à la bibliothèque avec les enfants, on va souvent à la bibliothèque, on emprunte des livres et tout ça. Et en fait, arrivé là, il y avait un espèce de bac à l'entrée qui disait servez-vous graines gratuites de l'année dernière. Et vous savez que vous pouvez utiliser des graines parfois d'une année sur l'autre sans souci. Vous avez au moins 90% de chances que ça prenne. La troisième année, vous avez peut-être 70% et la quatrième année, vous avez peut-être 45%. Bref, vous pouvez utiliser les mêmes sacs de graines sur plusieurs années répétitives et ça peut vous donner des résultats. Donc j'ai pris ça et en fait, ce sont différents types de courges que j'ai jamais testé et j'ai envie de tester. Du coup, je vais utiliser un bac que j'avais prévu pour les courgettes, pour des courgettes. Et l'autre bac, je vais planter un type de courge. Et je vais mettre l'autre type de courge dans un sac qui sont prêts. Au moins, je vais planter directement dans les bacs. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. C'est bizarre parce que franchement, j'oublie jamais de prendre mes médicaments. J'étais vraiment crevée. Les enfants m'ont perturbée. Donc, les enfants là m'ont fait mal à la tête. J'ai même oublié de prendre mes médocs. Et je vous dis à très bientôt. Et on fera donc le tour du jardin en espérant que j'ai terminé le paillis d'ici là. Comme ça, ce sera tout propre, tout joli, tout beau. À bientôt. Bye.